Bonjour, c'est Martoon Cartoons et en cette fin du mois de juin, je vais faire le bilan de la saison 2 de mon émission Super Smash Bros Delirium. J'ai bien sorti cette vidéo en juin, hein. Je l'avais déjà expliqué dans mon dernier bilan, mais pour rappel, dans ma première saison, au début, j'essayais de faire un parallèle avec les différents personnages du tout premier Smash Bros. Et je voulais continuer cette logique. Mais suite à de nombreux déboires, notamment avec la création d'un spin-off désormais abandonné, j'ai laissé tomber l'idée. Du coup, cette saison marque le début d'un tournant plus spontané. Ça a été l'occasion de parler de personnages de jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Comme par exemple Florian, un moveset inspiré par le gameplay rafraîchissant de Super Mario Bros. Wonder, ou encore le secouriste de Pikmin 4 et l'Octaling, ce qui m'a permis d'enfin parler de séries que j'adore. Mais ça m'a également permis d'aborder des sujets dont j'avais envie de parler depuis longtemps, comme les amis de rêve de Kirby dont j'ai l'intention de parler de chacun d'eux, ainsi que le personnage que je soutiens le plus pour le prochain Smash pour de vrai, Takamaru. Sans oublier également le sujet des combattants Zelda et les combattants Echo. J'ai même pu inaugurer des nouvelles rubriques qui me semblaient nécessaires et qui réapparaîtront dès que j'ai un vieux moveset à corriger ou un nouveau combattant Echo à créer. Et dans l'ensemble, je suis satisfait de ce que j'ai mis au point, bien qu'après coup, j'ai eu quelques flashs d'idées que je regrette de ne pas avoir eu sur le moment ou avant de faire les vidéos. Ce sera pour la saison prochaine. Maintenant, le gros morceau de cette vidéo. La semaine de Zelda, une série de 5 vidéos où j'ai réimaginé les combattants de la série éponyme dans Smash radicalement, était un de mes plus vieux projets et un des projets avec une plus grande ampleur. Mais si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je l'ai teasé dès janvier. Et elle est sortie en mai. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une longue histoire en 2 temps. D'abord, je vais devoir un peu parler de ma vie privée. Enfin, plus que ce que j'en ai déjà parlé jusqu'ici. Je bosse sur cette chaîne depuis mes études supérieures aux Beaux-Arts et je les ai finies il y a 3 ans. Donc oui, je suis au chômage et inscrit au Forum. Pour les Français qui me regardent, c'est le pôle emploi belge. Mais en outre, la fin de mes études et cette situation a été accompagnée d'une grosse découverte qui a changé pas mal ma vie. La confirmation que je suis autiste. Ma famille avait eu des doutes il y a longtemps, mais quand on a commencé la démarche pour la reconnaissance, on nous a vite laissé tomber et on n'a pas pu découvrir ça plus vite. Mais cette nouvelle m'a affecté pas mal, tandis que je suivais le parcours du forum. J'ai eu beaucoup de difficultés à le suivre dû à mon autisme, car beaucoup de démarches comme contacter des personnes m'angoissaient, et m'angoissent toujours pour être honnête. J'ai donc commencé à suivre un trajet spécialisé et à rentrer en contact avec des organismes qui aident les personnes autistes à mieux s'organiser ou, ce qui nous préoccupe ici, rentrer dans la vie professionnelle, notamment avec des stages. Et je vous le donne dans le mille, il a fallu que les 3 stages que je devais faire sont tombés pendant l'élaboration de la semaine de Zelda. J'ai donc avancé très lentement, mais j'avançais en parallèle quand même. Mais donc, pendant le mois de mars, je me disais que j'allais pouvoir sortir la semaine en avril. Et ça ne s'est pas fait à cause d'un autre problème. Je commençais à manquer de mémoire sur mon PC. En quoi c'est un problème? Eh bien parce que je copie ce sur quoi je travaille dans un disque dur externe et supprime de mon PC régulièrement. Et pourtant la mémoire ne se libérait pas assez vite du tout. Même pire, sur mes 350 gigaoctets de libre de mémoire, j'en avais plus que 15 octets. Je ne comprenais pas ce qui se passait, surtout qu'en plus je parle de mon nouveau PC que j'ai depuis 2023. Il est neuf et il marche du tonnerre. Et ça m'a donné un énorme coup au moral. Je n'arrivais plus à bosser sur mes vidéos. Ça me brisait le cœur. L'acte créatif, ça me fait vivre. Ne plus pouvoir bosser, ça m'angoissait. C'est bête, mais j'avais peur de ne plus pouvoir continuer cette chaîne. À moins d'acheter un nouveau PC pour je ne sais combien de balles. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu une solution grâce à une connaissance qui s'y connaissait en informatique. Il a accepté de regarder mon PC pour voir ce qui clochait et il se trouve que toute cette histoire est due au logiciel que j'utilisais qui m'a mis dans l'os. Je m'explique. En gros, le logiciel de montage que j'utilise demande d'enregistrer certaines données dans un dossier annexe pendant que je travaille. J'étais au courant de ça et je transfère ces données sur disque dur externe dès que j'ai fini de bosser dessus. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'un autre dossier caché au fin fond de mon PC existait. Il servait les mêmes rôles que les dossiers que je voyais sur mon bureau, ce qui fait donc que mon PC enregistrait tout en 2 fois. J'avais donc 1 an de données inutilisées et inutiles qui s'accumulaient au nez et à ma barbe. Et oui, quand j'ai tout supprimé, j'ai regagné une énorme quantité de mémoire pour mon plus grand plaisir. Mais c'était trop fort en émotion pour moi, tout ce bordel.
Donc avec tout ça, j'ai décidé d'y aller plus mollo niveau vidéo. J'avais encore 4 épisodes de prévus pour la saison 2 après celui sur les combattants Echo et j'ai décidé de les reporter à la saison 3. J'avais besoin de cette pause, je ne vais pas mentir. Je suis au moins content d'avoir pu finir la saison malgré tout. Mais maintenant qu'elle est finie, c'est la parfaite transition pour parler un peu du futur de ma chaîne. Pour commencer, comme j'ai déjà vendu la mèche, oui, j'ai prévu une saison 3 pour Super Smash Bros Delirium. Mais je préfère prévenir, j'ai beaucoup d'épisodes de prévus et je vais les préparer en avance. Et donc elle ne commencera officiellement qu'au début de 2026. Jusqu'ici, j'ai conçu environ 31 combattants originaux, combattants Echo compris, et si j'y arrive, le compteur grimpera à 50. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de parler de Smash. Je vais bosser sur le prochain épisode de Super Smash Bros rubrique chipotage consacré aux combattants de Smash 4 et également m'éloigner un peu de Smash pour d'autres vidéos. Essayer de poster des animations plus régulièrement et même donner vie à des projets de vidéos que j'ai mis en pause depuis trop longtemps. Toujours consacrés à des jeux vidéo ou de nouveaux sujets. Beaucoup de projets, beaucoup d'envie. On va voir si je vais en être digne. Voilà, c'est tout concernant les annonces et explications. Mais on ne va pas se quitter là-dessus. Non, plutôt, on va faire comme la dernière vidéo bilan et en faire une tradition. Je vais reparler de tous les combattants de la saison, cette fois pour parler de détails insignifiants qui n'ont pas la place d'être abordés dans une vidéo de moveset. Quels détails? Ces 4-là. Le titre des combattants sur le stage du ring de boxe, français et anglais que je conçois dans la partie sous-titres de mes vidéos. Un mode classique unique selon ce qu'Ultimate propose. Le chapeau que Kirby gagne quand il les copie. Et enfin, un de mes sujets préférés, leur thème de victoire potentiel, que ce soit un qu'ils auraient en commun avec d'autres personnages, ou alors un qui leur serait propre. Vous êtes prêts? C'est parti pour le fun! On commence avec Florian, le prince du royaume des fleurs, très explicite comme Peach et Daisy. Pour sa route classique, visite du royaume des fleurs, chaque stage est une référence à un des mondes de Super Mario Bros Wonder, et il le fait d'une manière assez originale. Si le premier combat a lieu sur le stage du royaume champignon You, qui ressemble beaucoup au concept de Wonder sans lettres, à partir du deuxième match, tous les combats ont le paramètre changement de stage activé. Ce qui veut dire donc qu'on a 2 stages par combat, le premier changeant après quelques secondes. Dans l'ordre, le premier monde référencé, ce sont les mondes nébuleux. Le combat commence sur le stage du sommet et après changement de stage, il laisse sa place à Magicant. Avec le combat numéro 3, on passe de la jungle des Jobards aux chutes Congo, ce qui rappelle les chutes dorées. Pour le combat numéro 4, on passe du royaume champiternel à la fontaine des rêves, une référence au désert cuisant et à son scénario où il faut retrouver l'eau de la région. Le combat numéro 5 est une référence au volcan végétal où on commence au désert Gerudo pour ensuite aller au Norfair. Et enfin, le dernier combat normal contre Bowser commence sur l'île de Tortimer et puis nous envoie dans le monde industriel de Midgar, faisant référence à l'archipel des îles florales et au niveau industriel de Fort Bowser. Et le combat final, quoi qu'il arrive, est contre Créamin et des maniaques comme le boss final de Wonder. Pour le chapeau de Kirby, j'ai 2 options possibles. Soit on fait comme les animations au repos dans Wonder et où on a une réplique de Florian posée sur la tête de Kirby, logique mais pas très intéressant je trouve. Soit on crée quelque chose d'original basé sur des éléments physiques de Florian. Auquel cas, voici ce que je propose que Kirby reprenne. Son nez orange, la mèche de cheveux ressemblant à une feuille, la couronne, la cape rouge et la petite queue de chenille. Pour ces thèmes de victoire. Pour celui qui l'aurait en commun avec d'autres combattants, c'est en toute logique le jingle de fin de niveau du tout premier Super Mario Bros. Plus précisément, la version qui est devenue exclusive aux protagonistes de Mario depuis Smash 4. Quant à son personnel, ce serait en toute logique le jingle de fin de niveau de Super Mario Bros Wonder. Le secouriste de Pikmin 4 maintenant. Tant que j'y suis, j'aimerais parler d'un petit sujet avant tout le reste. Dans mon moveset originel, je disais que je n'étais pas sûr de ce que je créais. Est-ce que c'était un combattant écho ou un semi-écho? Je ne savais pas. Mais maintenant que j'ai clarifié mes positions sur le sujet, je pense que le terme de combattant écho est celui qui décrit le mieux mon moveset. Du coup voilà, le secouriste serait un combattant écho d'Olimar. Ce qui affecte légèrement ses skins également, puisque désormais il est réparti en 50-50. D'un côté le secouriste tel quel, et de l'autre le feuillu. Plus précisément, celui qui ressemble étrangement à... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Louis. En outre, je rappelle que j'avais permis au secouriste de faire appel à Hotchin. Le feuillu, quant à lui, pourra faire appel à sa fidèle Moss. Maintenant, revenons au sujet principal. Le titre du secouriste, c'est le sauveur interplanétaire, tandis que le feuillu, c'est le naufragé végétal. Juste des descriptions. Leur mode classique s'appelle mission de sauvetage et elle a une condition de victoire très particulière. Tous les combats sont en mode endurance avec des alliés. Ils ne sont pas délimités par le temps, mais par leur point de vie. En outre, si l'allié du secouriste est mis KO, c'est une défaite, purement et simplement.
Et le boss final de cette route, c'est Giga Bowser, celui qui se rapproche le plus du boss final de Pikmin 4. Comme avec Olimar, le chapeau de Kirby reprend le nez et l'antenne, mais il reprend également ses cheveux. Et maintenant, ses thèmes de victoire. J'ai déjà beaucoup d'opinions que j'ai partagées dans une vidéo plus tôt dans l'année, mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur ce que Ultimate propose. En termes de thème commun, il pourrait le partager avec celui d'Olimar, certes, mais son thème de victoire perso, ce serait la mélodie du début de l'écran titre de Pikmin 4. Mélodie également réutilisée en coup de clairon qui annonce les nouvelles journées du jeu. L'Octaling maintenant. Je prononce enfin correctement son nom. Incroyable! Son titre, c'est une copie directe de celui de Linkling. 50% pieuvre, 50% enfant, 100% encre. Le thème de sa route classique, Ascension au sommet, se voit surtout à travers les stages. La moitié d'entre eux sont des grottes, des souterrains comme les colonies des Octariens, et la deuxième moitié sont des hauts immeubles comme ceux qu'on peut retrouver à Chromapolis, la Cité Clabousse ou encore la Tour de l'Ordre. Mais surtout, l'ensemble fait référence au scénario des DLC de Splatoon 2 et 3 consacrés aux Octalings, comme quitter les souterrains et vivre à la surface ou monter jusqu'en haut d'une tour. Quant au boss final de la route, ce sont Créamin et des maniaques toujours, quoi qu'il arrive. Ce qui rappelle l'antagoniste le plus récurrent de Splatoon, DJ Octave, qui se bat avec des machines qui tirent des points télescopiques. Les chapeaux de Kirby, ce sont les bras de pieuvre qui servent de chevaux, ni plus ni moins. Enfin, pour leur thème de victoire. Encore une fois, j'ai beaucoup d'opinions par rapport au thème de victoire des Inklings, mais concentrons-nous sur les Octolings ici. En plus de pouvoir partager avec Linkling les thèmes de victoire du combat en ligne dans Splatoon, l'Octoling pourrait avoir deux thèmes de victoire personnels différents. Soit le jingle de victoire de l'Octo Expansion, soit celui de la Tour de l'Ordre. Ah, les personnages de Kirby. J'espère que vous êtes patients parce qu'on va être là pour un petit moment. Déjà, petit détour par la section correction de mon émission. En principe, je ne parlerai pas d'eux parce que ce sont des combattants que j'ai déjà évoqués. Mais l'un de ces moussettes corrigés n'a pas été que corrigé, il a été divisé en deux. Donc c'est comme si j'avais créé deux nouveaux combattants différents. Du coup, on va parler de... Mistigriff reprend le même patronyme qu'elle a dans Kirby et le Monde Oublié, la Panthère Furieuse. Son mode classique, Tour dans le Monde Oublié, fait référence aux différents niveaux du jeu, et par ordre chronologique. New Donk City pour Natura Plena, l'île de Tortimer pour Estivalia, Big Blue pour le parc d'attractions Wondaria et ses montagnes russes, le sommet pour Winterwald, la vallée Gerudo pour l'Origi Désert, et Venom pour évoquer Redgar. Et le combat final est en deux temps. Mistigriff affronte d'abord Mewtwo, puis elle affronte Max. Pour son chapeau, Kirby reprend le museau de Mistigriff, ainsi que ses moustaches, sa fourrure de léopard, ses oreilles et sa queue. Enfin, comme Meta Knight, Mistigriff n'aurait qu'un thème de victoire solo, à savoir un remix du thème de la meute des bêtes. Elfeline maintenant, son titre sur le ring de boxe, je ne me suis pas cassé la tête, je l'appelle juste le chinchilla psychique, ce qu'il est. Pour son mode classique, versus la meute des bêtes, chacun de ses adversaires rappelle les membres des antagonistes du jeu. On commence d'abord avec une horde de Pikachu censés représenter les Wafi. Ensuite on a Donkey Kong, qui pourrait être géant pour représenter Gorikolos. Ensuite on aurait soit Mistigriff si elle est jouable elle-même, soit un Mi en tenue de chat pour la représenter. Après on a Dadidou, ça s'explique tout seul. Pour Tatoufou, on n'a pas vraiment de bon équivalent, mais ça serait soit Bowser, soit Sonic, géant. Et enfin le dernier combat normal, c'est contre Felinferno qui représente Léogard. Et son boss final à lui se déroule exactement de la même manière que pour Mistigriff. D'abord Mewtwo, puis Max. Pour son chapeau, Kirby reprend la fourrure turquoise d'Elfeline ainsi que ses oreilles et sa queue. Enfin, pour le thème de victoire, Elfeline est un cas très unique. Pour le commun, il pourrait partager celui de Kirby et Dadidou, oui. Mais son thème de victoire personnelle, il est en deux temps. Dans un premier temps, on a le jingle qu'on entend quand on finit un niveau bonus du jeu. Mais qui plus est, Elfeline a également sa propre musique de résultat. Résultat sauvage, celui qu'on entend à la fin de tous les niveaux de Kirby et le Monde Oublié. Maintenant, on arrive aux amis de rêve.
Pour eux, beaucoup de leurs éléments sont inspirés par Kirby Star Allies. Leurs titres du ring de boxe sont basés sur leur accroche quand ils sont les protagonistes du mode Tous Avec. Et enfin, leurs thèmes de victoire sont basés sur les jingles quand on les invoque. Dans les faits, il pourrait y avoir quelques petites différences, mais je trouve que c'est un bon point de référence. Mais donc, le titre de Rick, Ken et Kou est Ambition Animale. Leur route classique, le trio gagnant, réutilise les règles de base de Smash et tous leurs adversaires viennent en trio avec un thème global. Enfin, le dernier combat de la route est en 2 temps. Ils affrontent d'abord Dadidou, puis Créamin et Démaniac viennent systématiquement. Un dernier trio, et en plus ça fait référence au fait que Dadidou est souvent possédé dans les jeux Kirby, notamment avant les combats finaux de Kirby's Dream Land 2 et 3. Pour Kirby, il faut savoir qu'il a accès au Stand System, et donc il peut réutiliser toutes leurs attaques spéciales neutres. Résultat, Kirby a 3 chapeaux différents basés sur chacun d'eux. Des chapeaux à la Yoshi ou Pikachu qui sont des répliques de la tête de ces animaux. Et pour leur thème de victoire, le commun est évidemment le remix de la danse de fin de niveau de Kirby et Dadidou, et leur thème de victoire est un remix du thème de Rick. Après tout à l'heure, je parlais un peu de l'idée de peut-être aller plus à fond avec eux, donc peut-être que créer des remixes des thèmes de Ken et Kou pourrait marcher aussi. Gooey, son titre c'est Boule perdue. Pour sa route classique, qui suis-je, il n'affronterait que des personnages ni totalement bons ni totalement mauvais, comme Pete Maléfique par exemple. Et le boss de sa route classique, c'est Dracula pour évoquer l'idée d'un homme qui cède à ses pulsions monstrueuses. Le chapeau de Kirby est une réplique de la tête de Gooey. Et en thème de victoire, encore une fois, le commun, il partagerait celui de Kirby et Dadidou. Et son perso, c'est le remix du thème d'intro de Ripplefield dans Kirby's Dream Land 3. Pour en finir avec les personnages de Kirby, Max. Son titre, c'est Ambition Astrale. Pour sa route du mode classique, Conflit Astral, non seulement tous ses combats sont en mode endurance, mais en plus ses adversaires révoquent les boss du mode éponyme. On commence avec 2 plantes piranha géantes pour les 2 Wispy Woods, un carapuce géant pour Grabalen, un Pikachu géant pour Krako, Bowser pour Caméléos. Ensuite on a Galéon, le boss de sa route qui représente Omartilleur. Pour l'avant-dernier combat, référençant le virus mystère, il affronte à la suite 5 combattants différents qui évoquent les différentes invocations du virus. Link pour le blob, Shake pour la marionnette, Palutena pour le magicien, Ike pour le guerrier maudit, et enfin Dracofeu pour le dragon rouge. Et enfin, le combat final est un combat face à Kirby. Pour son chapeau, Kirby reprend le bonnet à 2 pompons et le nœud papillon. Et pour finir, Max n'aurait qu'un thème de victoire personnel, un remix du thème de son combat. Takamaru, son titre c'est le samouraï conquérant de châteaux, parce que c'est ce qu'il fait dans son jeu d'origine, même si techniquement c'est un apprenti samouraï. Sa route classique, visite de château, est assez simple. Il affronte d'abord plusieurs combattants sans vrai lien sur le stage de Duck Hunt, et puis tous les autres combats sont des duels faits dans des châteaux où il affronte les propriétaires. Et le boss final de sa route, c'est Dracula. Pour son chapeau, de toute évidence, Kirby reprendrait les cheveux. Après, on pourrait peut-être aller plus loin. J'ai donné un skin à Takamaru où il porte un casque de samouraï. Kirby pourrait peut-être le porter aussi. Et enfin, son thème de victoire personnelle, c'est le jingle quand il bat un boss et qu'il sauve un château. Pour Hilda, son titre est simple, c'est la princesse de l'eau. La route de son mode classique s'appelle le kidnapping de Zelda. Ça commence avec un duel contre Zelda. Puis les 2 princesses combattent en équipe quelques adversaires qui sont censés évoquer des boss de Link Between Worlds. Puis Hilda affronte Link en duel. Et enfin, Hilda, Link et Zelda unissent leurs forces pour combattre Ganondorf, puis Ganon, le boss final de sa route. Pour son chapeau, Kirby reprend ses cheveux et sa tiare. Et pour le thème de victoire, en vrai, je l'imagine bien avoir qu'un thème personnel basé sur un remix de son thème. Mais elle pourrait partager le thème de victoire commun des personnages de Zelda, auquel cas. Enfin, le dernier combattant de cette vidéo, Impa. Son titre, c'est ce qu'elle est, la dernière des Sheikah. Pour la route de sa mode classique, tuteur et tête blonde, il est en 2 temps. Toujours accompagnée de Zelda, elle affronte d'abord des personnages qui se battent avec d'autres personnages, comme Harmony, Olimar ou le dresseur. Et pour l'autre moitié, elles affrontent d'autres duos où l'un des personnages est plus vieux que l'autre. Et le boss final de la route, c'est Ganon. Pour son chapeau, Kirby reprend sa coupe de cheveux et ses maquillages. Enfin, les thèmes de victoire. Elle pourrait partager le thème de victoire commun des autres combattants de Zelda. Mais en thème de victoire personnelle, j'ai 2 idées. Soit elle reçoit un remix du thème du village de Cocorico, très récurrent dans les Zelda et souvent associé à elle.
soit elle a un choix un petit peu plus original, la Nocturne de l'ombre de Ocarina of Time. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Ainsi touche à sa fin la saison 2 de Super Smash Bros Delirium et j'espère vous revoir l'année prochaine pour la saison 3. Mais pas que, j'espère vous revoir très bientôt pour d'autres projets de vidéos également. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!